Bonne soirée à tous. Désolé si j'ai été tranquille la semaine dernière. J'ai vraiment pris un temps tranquille. Je m'en accorde à cette heure. J'ai reçu une carte ici d'un lave-vaisselle. C'est un client qui m'a envoyé ça par la poste. J'ai dit, tiens, on va regarder tout de suite que ça a l'air. Maudit. C'est fermé, ça. On va se prendre ça. Bon. C'est fermé. Solide. Je vais essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il me disait qui ne fonctionnait pas. Il y avait des problèmes. Ça vaut quand même 300 quelques dollars, cette carte-là. Bizarre, ici. On dirait que ça a comme surchauffé. J'ai un fusible là. J'ai deux relais ici. Des condensateurs. On va l'examiner d'un bout à l'autre. On va essayer de trouver ce qui va pas. C'est sûr qu'on peut pas tester ça. On peut pas vraiment tester ça, ces cartes-là. Ça vient qu'un ensemble. Mais c'est bizarre, là. Non. Ah, c'est juste de la poussière. OK. Je tenais à regarder avant. C'est juste de la poussière. OK. On va examiner ça de A à Z. Oh, que ça va mal avec ça. De reflet. Ça, c'est quasiment mieux. Faut que je me patente deux nouvelles lumières de côté. Celle qui est directe, là, à créer des reflets, là. Jusqu'à maintenant, ça c'est beau. Les branchements, ça a l'air d'être tout beau. Oui. Ici, j'ai un fusible là. Ça, c'est un fusible. Rien de spécial. On va essayer de découvrir ce qui ne va pas dans cette carte-là. 10 ampères, 250 watts, c'est un relais, ça aussi. Ouais, un autre relais. Tout est bien beau. À première vue. Absolument rien de spécial. Bon. La carte sur une Whirlpool. On le voit ici. J'ai un numéro là. Elle doit s'adapter à différents modèles. OK. La première chose à faire, c'est sûr et certain. J'ai-tu des choses d'indiquer par contre pour les branchements? VP14, VP6, non. Rien de spécial d'indiqué. On va aller tout de suite vérifier le fusible. C'est vraiment les premières choses à vérifier. De l'autre côté, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est juste des soudures pour le reste. Une petite résistance ici. Un fusible là. Allons-y. Mettre le multimètre pour qu'on puisse le voir dans l'autre partie de l'écran. Pas qu'il reflète non plus. En mode résistance. Ça semble être un fusible. Ouais, c'est 0. 0 ohm. Donc, tout est beau. On va se mettre en... comme ça. Ça va sonner. Bien. Le fusible est bien beau. L'autre fusible que j'avais... dans ce coin ici. Coudonc, c'est dur à déterminer où ce qui est le fusible.
4 ampères, 250 volts. D'après moi, c'est ça et ça. C'est en plein ça. Donc, le fusible est bon. Ça, c'est pas un problème. Les relais, généralement, les enroulements sont toujours bons. Très rares, ils sont pas bons. Lui, sous les deux est là. C'est ça. L'enroulement est excellent ici. L'enroulement est excellent là. Va falloir juste les tester pour savoir s'ils fonctionnent. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va tester tout ce qu'on peut tester. J'ai un genre d'autres fusibles ici dans le milieu. C'est ça? Ouais, F600. C'est un autre fusible, ça. C'est bien beau. J'ai un relais ici. L'enroulement est ici. .420, il est numéro 1. En ce moment, ces deux-là ne devraient pas se toucher. Exact. Il n'y a rien entre les deux. J'ai un... C'est-tu un triac, ça? Ça ressemble à un triac. Oui. BTB 08. Ça, c'est un triac. .296. Il semble être bien bon. L'autre à côté, c'est la même chose? C'est un triax aussi? Oui, 600 volts. Il est bien bon. C'est bien bon. Les deux triacs ici sont bons. Des relais, mais là, il va falloir que j'ai été testé manuellement. Ça, j'ai pas le choix. Celui-là aussi. Les condensateurs, je peux tous les vérifier. J'en ai aussi comme ça. « 47, 6.3 volts. » Moi, j'irais, là. Probablement ceux-là. Parce qu'ils sont près d'une source de chaleur, ici. Puis ça aussi. On va vous remettre comme ça. On va aller vérifier les condensateurs. Bon. On commence par les petits. Ça a l'air d'être pas mal toutes des 47. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été branché, ça fait qu'il n'y a pas de danger pour le... qu'il soit chargé. Là. Ça, c'est un 10. C'est un 10 25 volts, ça. Ah, il est bien bon. Il est bon, c'est en bas de 200. Fait que... on dit qu'il est super bon, hein? Les autres à côté, c'est un 47 ça, c'est un 47 ça. Oups, j'ai un problème ici, je pense. Je suis bien branché. Je suis bien branché. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Je vais vous montrer, là. J'ai un 47 ici. Puis ça semble avoir eu chaud dans ce coin-là. J'en ai un autre ici, 47, là. Je vais essayer de vous le montrer. C'est pas évident, là, de la façon dont c'est placé. Je vais essayer de vous mettre ici. On va transférer ça comme ça. Qu'on puisse le voir en haut. On va aller chercher mon négatif de ce côté-là.
Mon positif de ce côté-là. Hey. Ah non, ça panique dans ce coin-là. Je suis pas capable d'avoir une lecture qui a l'allure. Puis si je prends l'autre en bas, négatif là, pourtant je suis bien branché. Même chose. La misère à dépasser 10. OK, ça, je serais d'avis de les remplacer. Ça, s'il y a un problème avec les condensateurs, ça, c'est sûr et certain. J'en ai un autre ici qui est à découvert. Ça fait que je vais pouvoir le prendre. C'est un combien, ça? C'est un 220-25 volts. Ouais, je vais vous remettre top cam. C'était dur à voir, ça. Je vais enlever ça, là. Il est ici. L'OISR. Donc, lui, il est bon. Lui, il est bon. Pas de problème là. Celui-là ici. 47. C'est un 10. Ok, je suis correct. L'autre, c'est un 22 ici. Lui, il faut qu'il soit en bas de 200. Il est salé. Ah, c'est un 22, hein, j'ai lu. C'est en bas de 200. Ouais, c'est un 22 microfarad. Donc, il est bon. Lui, c'est un 10, donc il est bon. Ils sont bons. Ces deux-là ici. 220. Puis 470. L'OISR. L'OISR. Ils sont tous bons. Ça, c'est tout bon. Il y a juste ces petits-là. Les 47 ici qui ont de la misère. J'ai un 10 puis deux 47. Je vais les réessayer parce que... Hey, c'est pas évident. Là. Ah, il est vraiment plus bon. Lui, il est vraiment plus bon. C'est un 47 6.3 volts. Puis c'en a un autre ici. 47 6.3 volts. Puis j'ai un 10 ici. Le 10, il était-tu bon? Ouais, lui, il serait bon. Lui, il serait bon. Mais pas celui-là. Puis celui-là ici. Les deux 47 6.3 volts ils vont être à remplacer. Comment est-ce qu'on fait les autres tests? Quand on a des gros condensateurs, je vais vous montrer là, comme ça, là. J'en ai des gros ici, là. Ça j'appelle ça des gros, pour des pièces comme ça. Il faut vérifier, en mettant au moins notre positif au ground ici, si il y a un court-circuit au travers de ces condensateurs-là. Puis comment est-ce qu'on fait ça? On va se mettre en mode... On va débarquer ça. Là, j'étais déjà. En mode diode, sur mon appareil ici. Faut que je me trouve un bon ground. Si j'ai rien. Ça, c'est parfait. À l'entour des chips, là, on check les condensateurs. Au grand sur un côté, pas sur l'autre. J'ai 3,83. 0.383.
Les deux sont corrects parce que sinon j'aurais eu un court-circuit. 3,85. 3,83. Lui, il s'en va directement dans le chip puis il est au grand. Mais pas de ce côté-là. Donc, il est bon. Fait que ça nous permet de vérifier les chips s'ils sont pas court-circuit. Généralement, s'il y a un chip qui tombe en court-circuit là, c'est où ce qu'il y a les grosses tensions, donc où ce qu'il y a les gros condensateurs. Puis là, en ce moment, lui, il n'y a rien. Fait que pour ça, c'est correct. Si on s'en vient ici, je vais aller reprendre le même ground que j'avais parce que je pense que j'avais un bon ground. Là. Je vais venir vérifier ici. 3,82. Puis au ground. 5,67. Ça, c'est beau aussi. On se promène comme ça, puis on cherche les gros condensateurs. On peut vérifier également les diodes. On est dessus. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est beau. Tout a l'air d'être bien beau pour le reste. Fait que ça, il sera remplacé. Puis il faut que je check mes 3 relais aussi. Là. Bon, j'ai un premier relais ici. SRD-S-112DM. C'est un 12 volts. Je suis allé chercher le datasheet de ça. C'est un 12 volts. Là, je suis à 9 volts sur mon bloc d'alimentation. Mais il clique numéro 1. Puis quand je viens vérifier mes deux contacts ici, j'ai rien. J'ai pas de continuité. Puis si je le mets sur une tension, on l'entend cliquer. Puis j'ai 0 ohm. Donc j'ai une continuité. Il n'y a pas de trouble là. Il fonctionne numéro 1 celui-là. Deuxième. On va vérifier les deux autres. La résistance ici. 440 ohms, ça c'est beau. On vient mettre de la tension dessus. On l'entend cliquer comme il faut. Parfait. Parfait. Lui il est beau. Celui-là ici à cette heure. On l'entend cliquer aussi. Il fait contact, je le débranche. Il fait pas contact. Fait que les relais sont tous beaux. Tout est beau. Fait qu'au niveau des relais, rien à dire. Ça fait qu'il va me rester juste à remplacer les condensateurs que j'ai trouvés qui font défaut. Puis on devrait être en voiture après ça. D'après moi, c'est juste ça qui faisait défaut dessus. De toute façon, je peux pas aller plus loin que ça, vraiment. À moins que j'aurais un bench là, que je pourrais les brancher avec toutes les à côté et ainsi de suite. Mais je peux pas. Bon, mais j'en ai enlevé un. Je voulais un des condensateurs, puis je voulais être bien sûr. Puis je veux vous montrer quelque chose. On va enlever ça de là. On va utiliser deux appareils ici. Hein? Les deux appareils. Ça, c'est beau. Bon. Si je le vérifie juste avec lui. En mode condensateur. Je viens vérifier sa valeur. « 47. » Donc, selon toute vraisemblance, il devrait être bon, celui-là. Là. J'ai 47, c'est la valeur qu'il y a. Par contre, si je viens de vérifier avec ça, on va s'assurer qu'il est bel et bien à 0. Il n'y avait presque pas de marge. Là, il est à 0. Je remets ça. Et je remets ça.
On vient vérifier ça en mode résistance. Et non pas juste sa capacité. Et voilà. Il est bon s'il est en bas de 4.7. La résistance est rendue trop élevée. Je vais reprendre parce que c'est pas évident. Ben, là, je suis capable de le monter à 22. Mais même 22, il y a 3.40 ohms. Là, ça n'a pas de sens, là. Puis à 22 microfarad, c'est un 47. Donc, ça confirme que lui, il était vraiment plus bon. Puis probablement que c'est la même chose avec l'autre aussi. Bon. J'ai pas ceux en métal, là, mais je peux mettre ceux-là. C'est des 47, 6.3 volts, j'en ai. Je vais pouvoir y mettre ça. Plus, moins. Faut regarder. Le plus est là. Donc, ça va aller comme ça. Je vais pouvoir souder ça là comme il faut. On va rajouter de la soudure. Ça ici. Ça ici. Hein? On va y arranger ça pour que ça fonctionne. Fait que on va nettoyer ça comme il faut. On va y mettre un petit peu de soudure. Comme ça. Je vais vous le montrer en plus gros, comme ça vous allez le voir. Comme ça. Et l'autre. La même chose de ce bord-là. Donc on va venir couper le condensateur comme ça. On regarde le négatif et le positif. Puis on va venir poser ça là. On regarde ça comme il faut. Ajouter un petit peu de flux. Tiens. Ça ne bougera plus de là. En masse solide. On va retirer l'autre. Bon. L'autre est ici. Et voilà. Encore une fois, on vient jouer avec la soudure dans ce coin-là. Tiens. On voit que le plus est ici. On va venir couper. Le condensateur ici. On va aller souder ça là. On va ajuster ça. Et voilà. Fait que les condensateurs sont remplacés. Dans la majorité des cas, vous pouvez le faire. Vous pouvez remplacer ça pour des condensateurs comme ça. Ici, je vois qu'il n'y a aucun danger. Il n'y a pas rien qui va venir en contact avec ça. Fait que ça va fonctionner numéro 1. C'est fait, on va nettoyer ça. 2 condensateurs flambant neufs. Fait que juste ça peut avoir causé le problème du client. Fait que tout est beau. On va y remonter ça en place. Tu m'aimes ou ça m'aime?
Ça va venir comme ça. Comme ça. Non. Comme ça. Il revenait à sa place. Fait que, il va rester au client à le tester, mais j'étais à peu près sûr que ça va avoir réglé son problème. C'était juste ça. C'était vraiment juste ça le problème. Si on revérifie ici, l'autre condensateur, j'étais à peu près sûr que les deux étaient finis. Des 6.3 volts, c'est pas la première fois que je change ça. C'est en bas de 10. La résistance est beaucoup trop haute. Donc, vous voyez bien que ces deux-là. Ça, c'était fini. Tout le reste avait été vérifié, tout est beau. Il reste plus un qu'à checker ça. C'est réglé. Merci.